Vêtu d'une tenue traditionnelle de couleur blanche, personne ne pouvait s'imaginer que ce voyageur en provenance du Nigeria détenait sous sa belle tenue d'importantes devises en euros. Nulle était la vigilance et le dynamisme du bureau de contrôle du territoire douanier conduit de main de maître par le colonel Marcelin Laourou. Cet homme rentrerait sur le territoire béninois avec cette importante somme d'argent pour des fins que l'on ignore jusqu'ici. Cette opération a été possible grâce aux instructions de la hiérarchie. Quand nous avons eu l'information, la hiérarchie nous a instruit. Nous avons renforcé le contrôle au niveau des frontières terrestres. Et c'est ce dispositif qui nous a permis de mettre la main sur cet individu, cette devise qu'il a mis tout au long de son corps. L'individu pensait tromper la vigilance de la douane. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, il a été surpris que, bien qu'il ait changé de moyen au niveau des frontières, il est rentré dans un taxi. On a pu mettre la main sur lui et après une palpation, vous-même, vous avez constaté qu'il est entouré de beaucoup de billets en euros. En plus de ces différentes coupures de 500, de 500, de 200, de 100 et autres en de devises étrangères euros, s'ajoutent ces deux grandes balles, non encore des Bali. En cette période où le Bénin mène une lutte farouche contre le terrorisme, il n'est pas autorisé de circuler aussi librement avec une somme aussi importante. Et s'il faut le faire, il y a des démarches à entreprendre. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et le grand banditisme et autres, la manipulation de l'espèce aujourd'hui est encadrée. Et d'ailleurs, c'est encadré par un règlement de l'UEMOA. Ensuite, pour transporter de l'argent en espèces, il y a des obligations. La première obligation, il faut une déclaration. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions, vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Et le fait de faire la déclaration ne veut pas dire que vous voulez perdre les devises que vous avez. Vous faites la déclaration et ça permet aux autorités compétentes, ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre argent, mais si vous ne faites pas la déclaration, vous tombez, vous commettez une infraction qui sont prévues et punies par tous ces tests que je viens de citer. Donc, nos populations pensent qu'aujourd'hui, en important frauduleusement les devises, ils sont en train de, disons, ils se croient peut-être plus malins que les services de l'État. Mais quand vous tombez dedans, les sanctions sont lourdes. Et je vous ai cité beaucoup de tests aujourd'hui. Donc, tout est encadré. Et à partir du moment où c'est encadré, si vous savez que vous voulez disposer de votre argent ou de votre devise pour disposer comme vous voulez, vous n'avez que la seule obligation de faire la déclaration en douane. Et vous faites la déclaration, vous dites j'ai telle devise de tel montant. On ne vous demande même pas qu'est-ce que vous voulez faire avec. Quelle sera donc la suite après cette interpellation? Le colonel donne des éléments de réponse à cette interrogation. Quand vous prenez l'article 460.2 du Code des douanes, c'est très clair. Il y a deux catégories de peines. Il y a d'abord des peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans. Il y a des amendes allant de 2 à 4 fois la valeur des devises saisies. C'est-à-dire qu'on vous saisit les devises et vous payez encore une amende qui peut aller
de 2 à 4 fois la valeur de ces devises-là. L'article 20 aussi parle d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans. Et l'article 20 dit le minimum. C'est-à-dire que n'importe comment, la justice ne peut pas vous permettre de payer moins. L'amende là ne sera pas moins de la valeur de ce qui a été saisi. C'est-à-dire que le minimum, c'est que vous perdez cet argent qui n'est pas déclaré. Et les circonstances, c'est-à-dire le juge peut vous amener même en dehors de la saisie des devises là, on peut vous amener même à payer jusqu'à 5 fois cette valeur-là. Et même au-delà de ça, et selon les circonstances, la loi sur le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux peut être aussi appliquée à ces catégories d'infractions selon les circonstances. C'est le moment de saluer la hiérarchie douanière qui met à disposition les moyens nécessaires pour que la douane fasse au mieux son travail.